Que diriez-vous si je vous révélais qu'une simple réunion a modifié pour toujours la trajectoire du christianisme? En 451, dans une cité située sur les rives du Bosphore, un synode réunissant plus de 500 évêques prit une résolution qui continuera à diviser la chrétienté jusqu'à aujourd'hui. La question qui les hantait était: qui était réellement Jésus-Christ? Divin, humain ou bien les deux? Les réponses entraîneraient la séparation d'empires, la fondation de nouvelles églises et modifieraient le cours de l'histoire à jamais. Pourquoi une simple réunion d'évêques avait-elle tant d'influence? Pour saisir cette notion, il est essentiel de comprendre que les conciles œcuméniques n'étaient pas de simples symposiums théologiques. Ils constituaient des instants cruciaux où l'Église déterminait ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique. Quelles étaient les croyances conduisant au salut et celles menant à la damnation éternelle? Dans le christianisme naissant, à une époque sans Internet ni livres imprimés, la vérité était transmise via la tradition et l'autorité, qui tranchait sur l'interprétation correcte des enseignements de Jésus lorsqu'il suscitait des interprétations contradictoires. Le rôle des conciles était d'établir la vérité officielle en obtenant un consensus parmi les dirigeants de l'Église, prétendument guidés par le Saint-Esprit. Le premier concile œcuménique, qui s'est tenu à Nicée en 325, avait proclamé que Jésus était de la même essence que Dieu le Père, rejetant ainsi l'arianisme qui le voyait comme une création divine, mais d'un rang inférieur. La doctrine de la Trinité a été finalisée lors du concile de Constantinople en 381. Le concile d'Éphèse en 431 a déclaré Marie Théotokos, Mère de Dieu, réfutant les doctrines de Nestorius qui divisaient excessivement les aspects humains et divins du Christ. Cependant, ces conciles n'ont pas seulement résolu tous les doutes, mais ont également engendré de nouvelles interrogations. Si l'idée que le Christ n'était pas deux entités distinctes, à l'instar de l'enseignement de Nestorius, est vraie, cela implique-t-il que ces essences humaines et divines étaient de fusionner en une seule nature, comme le soutenait le moine Eutychès de Constantinople? Ou alors, y avait-il deux natures distinctes fusionnant en une seule entité, comme le soutenait le pape Léon Ier dans son fameux « Tome ». Ces interrogations qui semblaient abstraites avaient des répercussions très tangibles. Comment les chrétiens étaient-ils censés rendre hommage au Christ? Comment étaient-ils censés le représenter dans l'art? Comment étaient-ils censés appréhender leur propre voie vers le salut? Et tout aussi crucial, qui avait le dernier mot sur ces questions? Rome, Constantinople ou Alexandrie? L'univers dans lequel s'est tenu le concile de Chalcédoine était à la lisière de la désintégration. L'Empire romain, jadis glorieux et dominant la Méditerranée durant des siècles, était en train de s'écrouler. En 410, Rome a été pillée par les Wisigoths et la chute du dernier empereur romain d'Occident aurait eu lieu seulement un quart de siècle après le concile. Alors que l'Occident connaissait un effondrement, l'Orient se battait pour sa survie. Théodose II avait gouverné pendant 42 ans, œuvrant pour préserver l'unité de l'Empire face aux dangers extérieurs. Son décès accidentel en 450 a conduit à la montée sur le trône de Marcien, un militaire expérimenté, et de Pulchérie, la sœur de Théodose, dotée d'une influence politique immense. Ils étaient tous deux convaincus que l'unité religieuse était essentielle pour préserver la stabilité de l'Empire. Le contexte religieux était tout aussi tumultueux. Après le concile d'Éphèse, les disputes christologiques avaient pris de l'ampleur. Nestorius, le patriarche de Constantinople, a été condamné pour sa doctrine, affirmant que Christ avait deux entités distinctes, l'une humaine et l'autre divine. En réponse, Eutychès, un archimandrite influent de Constantinople, avait commencé à prêcher que le Christ possédait une seule nature divine qui avait totalement assimilé la nature humaine comme une goutte de miel dans l'océan. Cette doctrine, désignée sous le terme de monophysisme, provenant du grec « une seule nature », a été initialement réprimandée lors d'un synode local à Constantinople en 448. Cependant, Eutychès comptait sur l'appui de puissants alliés.
en particulier Dioscore, patriarche d'Alexandrie, qui a convoqué un nouveau synode à Éphèse en 449. Durant ce synode, qui sera ultérieurement désigné comme le Concile brigand, Dioscore manipula les procédures, réduisit au silence ses détracteurs et rétablit Eutychès. Le patriarche Flavien de Constantinople, qui avait pris position contre Eutychès, a été attaqué physiquement lors du concile et est décédé peu après en raison de ses blessures. Le pape Léon Ier de Rome, choqué par ces événements, avait rédigé une lettre doctrinale appelée Tome de Léon, suggérant une approche intermédiaire. Le Christ en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Cependant, Dioscore a fait en sorte que la lettre ne soit pas lue à Éphèse. Cela a laissé le christianisme dans une situation de désordre doctrinal et administratif qui risquait de le diviser entièrement. Que se dissimulait vraiment derrière ces conflits théologiques? Selon de nombreux historiens, les disputes christologiques étaient inextricablement liées aux batailles de pouvoir entre les principaux sièges patriarcaux. Alexandrie, qui se vantait de son héritage intellectuel et de personnalités telles qu'Athanase et Cyrille, regardait d'un œil suspicieux la montée en puissance de Constantinople, une cité relativement récente qui avait atteint le statut de deuxième ville impériale, simplement en raison de son rôle de capitale. Pendant de nombreux siècles, Alexandrie a été le pôle intellectuel du monde hellénistique, grâce à sa célèbre bibliothèque et son école de catéchèse. Des figures comme Cyrille, l'oncle du présent patriarche Dioscore, ont été déterminantes dans l'établissement de l'orthodoxie chrétienne. Cyrille a remporté la victoire sur Nestorius lors du concile d'Éphèse en 431, renforçant ainsi l'influence d'Alexandrie. Constantinople, soutenue par l'autorité impériale, constituait une menace pour cette suprématie. Les empereurs avaient une préférence naturelle pour avoir le patriarche de leur cité capitale en tant que leader effectif de l'Église orientale. De son côté, Rome, malgré les ravages des invasions barbares, persistait à revendiquer la prééminence en se basant sur sa fondation par l'apôtre Pierre. Le pape Léon Ier, figure marquante de l'histoire ancienne, était résolu à faire prévaloir cette autorité. Au sein de ce triangle de pouvoir, l'Égypte et la Syrie se trouvaient de plus en plus en situation de marginalité. Ses coutumes culturelles et linguistiques différaient de celles du monde gréco-romain. En Égypte, la langue utilisée était le copte, tandis qu'en Syrie, on parlait le syriaque. Parfois, les nuances théologiques exprimées en grec étaient perdues dans la traduction, engendrant des quiproquos qui accentuaient les scissions. Dioscore d'Alexandrie voyait dans le monophysisme un moyen de préserver la tradition christologique établie par son prédécesseur Cyrille, centrée sur l'idée d'unité du Christ. Mais cela représentait aussi une sorte de résistance culturelle et politique face à l'hellénisation imposée depuis Constantinople. Pour les Égyptiens, la défense de l'idée d'une seule nature dans le Christ est devenue un symbole de résistance nationale contre l'autorité impériale byzantine. Dans le contexte de ces tensions parmi les puissants, une femme hors du commun a joué un rôle déterminant, l'impératrice Pulchérie. Elle était la sœur aînée de Théodose II, ayant promis de rester vierge pour toujours, tout en gardant une influence considérable à la cour. Suite au décès de son frère, elle accepta d'épouser Marcien dans le cadre d'un mariage strictement politique destiné à garantir la ligne de succession tout en respectant son engagement de chasteté. Pulchérie était une ardente partisan de l'orthodoxie selon la compréhension de Constantinople. Il a joué un rôle crucial dans la chute de Nestorius, s'opposant à sa résistance à l'usage du titre Théotokos pour Marie. Il se trouvait maintenant en opposition à l'extrême représenté par Eutychès. Sa perspective était en accord avec celle du pape Léon. Le Christ devait être reconnu comme ayant deux natures distinctes, mais indissolublement unies. Il aurait eu une influence déterminante sur le concile de Chalcédoine.
Elle n'avait pas seulement pris part à sa convocation, mais elle avait aussi assisté en personne à plusieurs séances aux côtés de Marciano, une démarche peu courante pour une femme de cette période. Les documents du concile consignent des ovations pour la nouvelle Hélène, établissant un parallèle avec la mère de l'empereur Constantin, et pour la gardienne de la foi. Pulchérie n'était pas isolée. D'autres femmes, issues de l'aristocratie byzantine, telles que la prospère veuve Olympie, ont soutenu financièrement des monastères et ont influencé les discussions théologiques par leur patronage. À Jérusalem, l'impératrice Eudocie, femme de Théodose II et concurrente de Pulchérie, appuyait les monophysites. Malgré les contraintes imposées par les normes de leur temps, ces femmes réussissaient à faire valoir leur pouvoir et leur influence dans des secteurs traditionnellement perçus comme masculins. Le conflit entre Pulchérie et Eudocie, pour le contrôle sur Théodose II, constituait l'un des enjeux politiques sous-jacents au débat précédant le concile de Chalcédoine. Dorénavant, avec Pulchérie régnant aux côtés de Marcien, il a eu la possibilité d'imposer sa perspective théologique, qui était en accord avec celle de Rome. Un Christ ayant deux natures, totalement divine et totalement humaine. Où pourrait-on trouver une meilleure solution à un différend théologique qu'au lieu où a été martyrisé quelqu'un? La sélection de l'église Sainte-Euphémie comme lieu de tenue du concile n'a pas été faite par hasard. Ce superbe temple, érigé sur une colline dominant le Bosphore, renfermait les restes d'une jeune chrétienne ayant souffert en martyr durant les persécutions de Dioclétien, ce qui conférait à l'endroit une grande portée symbolique. Selon la légende, Euphémie a été soumise à des tortures pour avoir décliné l'offre de sacrifier aux divinités païennes. Il était dit que son corps, placé dans un somptueux sarcophage de marbre, exsudait une huile prodigieuse chaque année à la date de son martyre. Pour les Byzantins, ces miracles constituaient des preuves concrètes de l'approbation divine, et nombreux étaient ceux qui pensaient que la sainte interviendrait pour orienter les évêques vers la vérité. Le décor intérieur de la basilique était constitué de mosaïques dorées et de fresques illustrant des scènes tirées de la Bible. Visualisez le spectacle. Plus de 500 évêques en habits liturgiques, organisés en demi-cercle concentrique suivant leur rang. Au centre, un trône vacant avec les évangiles ouverts, symbolisant la présence du Christ. D'un côté, les légats du pape, qui agissent en tant que délégués de Léon Ier. De l'autre côté, les commissaires impériaux ont été envoyés par Marcien et Pulchérie pour faire régner l'ordre. Il était dit qu'un miracle notable avait eu lieu au cours du concile. Conformément à la coutume, les évêques, n'arrivant pas à un accord, ont choisi d'élaborer deux professions de foi distinctes, l'une diophysite et l'autre monophysite, et de les disposer dans le tombeau scellé de la Sainte. Après 3 jours de prière, ils levèrent le couvercle du sarcophage et découvrirent Euphémie tenant la confession diophysite orthodoxe dans sa main droite, pendant que la confession monophysite reposait à ses pieds. Ce miracle se transformerait en un puissant symbole de validation divine pour les résolutions du concile. Jusqu'à sa transformation en mosquée suite à la conquête ottomane en 1453, la basilique Sainte-Euphémie a continué à être un lieu de pèlerinage majeur. Bien qu'il ne conserve que peu de sa grandeur d'antan, en octobre 451, ses murs ont été le théâtre de discussions qui ont radicalement transformé le christianisme. Les sessions du concile ont commencé le 8 octobre 451, marquées par une cérémonie solennelle. L'ambiance était pleine de tension. Nombre de personnes présentes avaient pris part au tumultueux concile voleur d'Éphèse et les traumatismes, qu'ils soient physiques ou psychologiques, n'étaient pas encore guéris. Le processus a démarré par l'examen des comptes rendus de ce concile contesté, provoquant des cris d'indignation lorsque les abus et les brutalités ont été évoqués. La première rencontre eut lieu rapidement. Dioscore d'Alexandrie, le patriarche influent qui avait régné à Éphèse, fut contraint de renoncer à son poste parmi les évêques et de se retrouver seul, au centre, tel un accusé. On lui reprochait de graves fautes. Avoir réhabilité l'hérétique Eutychès,
excommunié illégalement par le pape Léon et d'avoir manipulé les actes de la précédente assemblée conciliaire. Les évêques égyptiens et leurs partisans ont manifesté leur mécontentement avec vigueur, mais ils ont été réduits au silence. Lors des sessions ultérieures, des textes primordiaux ont été examinés. Le credo de Nicée, les lettres dogmatiques de Cyrille d'Alexandrie, jugées orthodoxes par les deux factions, et pour finir, le fameux tome de Léon. Ce document final, qui avançait l'idée de deux natures en une seule personne, a suscité l'applaudissement de la plupart. C'est la foi des pères. Il s'agit de la foi des apôtres. Pedro s'est exprimé avec bravoure comme un lion. Toutefois, un collectif d'évêques de Palestine et d'Illyrie manifesta des réserves, redoutant que la formule ne soit trop semblable au nestorianisme réprouvé à Éphèse. Une commission dédiée a été constituée pour étudier le tome et a déterminé qu'il était en accord avec les préceptes de Cyrille, apaisant ainsi les indécis. L'apogée du drame a été atteinte lorsque Dioscore a été officiellement jugé. Malgré 3 convocations en justice, il a décliné la présence requise. Les accusations à son encontre se multiplièrent. Il avait défendu des hérétiques, persécuté des orthodoxes et fait preuve d'irrégularité financière. Le jugement était inéluctable, destitution et exil. Quand le jugement a été rendu, un émoi s'est créé parmi les évêques égyptiens qui voyaient en leur patriarche le protecteur de la foi authentique. Comment un homme aussi puissant que Dioscore a-t-il pu connaître une chute aussi rapide? Le patriarche d'Alexandrie est arrivé à Chalcédoine, porté par l'assurance de celui qui avait présidé le concile antérieur. Il est vite devenu évident que le contexte politique avait changé de façon radicale. Son protecteur, l'empereur Théodose II, avait décédé. Marciano et Pulchérie soutenaient clairement la position de Rome. Les reproches portés à Dioscore revêtaient autant un aspect théologique qu'un aspect disciplinaire. On le reprochait d'appuyer l'ultra-monophysisme d'Eutychès, qui réfutait la dimension humaine du Christ. Toutefois, de manière ironique, Dioscore ne se distinguait pas strictement comme monophysite. Son point de vue était plus modéré. Il soutenait une nature incarnée du Verbe divin, une expression qu'il a tirée de Cyrille. Le souci résidait dans son refus d'accepter la terminologie des deux natures, défendue par Léon. Les audiences du procès ont mis en lumière des témoignages empreints de drame. Les évêques ont expliqué comment ils ont été contraints de parapher un document blanc à Éphèse, que Dioscore a par la suite rempli en réhabilitant Eutychès. Certains ont rapporté avoir été intimidés par des moines fanatiques et des soldats placés sous le commandement du patriarche. Les récits sur le traitement brutal du patriarche Flavien, décédé dont la mort était indirectement imputée à Dioscore, ont été particulièrement émouvants. La principale stratégie de défense de Dioscore a été de contester la légitimité du procès. Il a affirmé qu'il était jugé en raison de ses convictions théologiques et non pour des manquements procéduraux. « Mais si je dois être puni, a-t-il déclaré dans les rapports d'audience, ce sera à cause de ma foi, et non pour des infractions présumées au droit canonique. » Toutefois, cette tactique n'a pas fonctionné, étant donné que le Concile a souligné que c'était précisément leurs abus de pouvoir qui justifiaient leur destitution. Le 13 octobre, suite à l'absence de Dioscore qui a refusé de se présenter, le verdict a été rendu. Le très saint archevêque de Rome, Léon, pour nous et pour ce sacré concile, en compagnie du 3 fois béni apôtre Pierre, qui est la pierre angulaire et le fondement de l'Église catholique et l'adhésion à la foi orthodoxe, a déchu Dioscore de son rang épiscopal et l'a exclu de toute fonction sacerdotale. Dioscore a été banni à Gangra, en Paphlagonie, où il est décédé en 454, honoré par les Égyptiens comme un martyr de la foi. Même si la discussion christologique a retenu l'attention principale, le Concile a aussi édicté 28 canons disciplinaires qui auraient des répercussions significatives sur la structure de l'Église. Ces ordonnances couvraient de la gestion des propriétés ecclésiastiques à la morale du clergé, mais sans conteste, le canon 28 était le plus sujet à controverse.
Ce décret instaurait officiellement le statut du patriarcat de Constantinople, lui conférant des privilèges identiques à ceux de Rome et une autorité sur les diocèses d'Asie, du Pont et de Thrace. L'explication était d'ordre politique. La ville, honorée par l'empereur et le Sénat, jouissant de privilèges identiques à ceux de la Rome impériale d'antan, doit être glorifiée comme elle l'est dans les affaires ecclésiastiques, étant la seconde après elle. Les légats papaux, qui n'étaient pas présents lors de l'adoption de ce canon, ont exprimé leur vive protestation dès qu'ils en ont eu connaissance. Ils ont fait valoir que cela allait à l'encontre des canons de Nicée qui avaient défini la prééminence de 3 sièges apostoliques, Rome, Alexandrie et Antioche. Selon eux, promouvoir Constantinople au-dessus de ces 2 derniers était une innovation intolérable. La canon serait rejetée ultérieurement par le pape Léon Ier, instaurant une tension persistante entre Rome et Constantinople. Cette divergence concernant l'organisation hiérarchique de l'Église constituerait l'un des éléments déclencheurs du schisme ultérieur entre l'Orient et l'Occident en 1054. Cependant, à cette époque, l'empereur Marcien a approuvé le canon qui est devenu une loi impériale, indépendamment de la résistance papale. Parmi les autres décrets importants figuraient des prohibitions relatives à la simonie, l'achat de postes ecclésiastiques, des règles concernant la vie monastique et des limitations pour les prêtres désirant se déplacer d'un diocèse à un autre. Selon le canon 15, l'ordination des diaconesses, femmes exerçant des fonctions liturgiques restreintes, n'était possible qu'à partir de l'âge de 40 ans, ce qui témoigne implicitement de leur rôle au sein de l'Église primitive. Ces éléments administratifs du Concile, généralement overshadowed par les disputes théologiques, démontrent comment l'Église a élaboré des structures institutionnelles sophistiquées, évoluant en fonction de son statut de religion officielle de l'Empire. Chalcédoine a largement incarné la majorité institutionnelle du christianisme. Comment Jésus pouvait-il simultanément être divin et humain? Cette question, qui semble simple, a tourmenté le christianisme depuis ses origines. Les évangiles dépeignent un Christ qui se comporte parfois en tant qu'homme, éprouvant la faim, l'épuisement, la douleur, et d'autres fois en tant qu'entité divine, réalisant des prodiges, absolvant les transgressions. Comment faire coexister ces 2 situations? La discussion concernait des termes grecs complexes à rendre: physis, nature; hypostase, individu ou existence tangible; ousia, essence ou substance. Les subtilités de ces mots causaient des confusions même chez les personnes de langue maternelle grecque. Pour les personnes qui maîtrisaient le latin, le syriaque ou le copte, les problèmes de traduction ont multiplié les incompréhensions. La position alexandrine, incarnée par Cyrille et ultérieurement accentuée par Eutychès, soulignait l'unicité du Christ, une seule nature, mia physis, où l'humain et le divin étaient si étroitement liés qu'ils ne pouvaient être séparés. Ils employaient la métaphore du fer incandescent. Où s'arrête le fer et où débute le feu? Cette perspective sauvegardait le mystère et la transcendance du Christ. Néanmoins, pour ses détracteurs, elle risquait d'atténuer sa véritable humanité. L'approche antiochienne, influencée par des intellectuels tels que Théodore de Mopsueste, soulignait la différence entre les natures. Le Christ était véritablement à la fois divin et humain, possédant pleinement et intégralement les 2 natures. Cette perspective maintenait l'authenticité de Jésus. Cependant, pour ses détracteurs, elle paraissait fragmenter le Christ en 2 entités distinctes, mettant en péril la singularité de sa personne. Le tome de Léon cherchait un juste milieu, avec sa célèbre phrase « complet dans sa divinité et complet dans son humanité », reconnu sous 2 natures, sans mélange, sans transformation, sans fractionnement, sans division. Chaque élément agissait en fonction de ses caractéristiques propres, tout en restant toujours en harmonie avec l'autre. Cette formule, qui a été adoptée par le Concile, est devenue la définition officielle de Chalcédoine. Toutefois, pour une grande partie des chrétiens orientaux, notamment en Égypte et en Syrie,
L'expression « en deux natures » semblait trop proche du nestorianisme réprimé. Ils avaient une préférence pour l'expression de Cyrille. De deux natures, suggérant qu'avant l'incarnation, il y avait deux natures qui ont par la suite été unies de façon indissoluble. Cette nuance délicate, en versus de, allait devenir le critère de séparation entre les églises chalcédoniennes et non chalcédoniennes pour les 1500 années à venir. Deux traditions théologiques différentes, chacune avec sa propre manière d'interpréter les Écritures et de saisir la foi, se cachèrent derrière le débat christologique. La pensée alexandrine, marquée par l'influence de Platon et du travail d'Origène, privilégiait une approche allégorique et mystique des Écritures. Pour ces personnes, la portée spirituelle dépassait le sens littéral du texte. Cette tendance alexandrine se manifestait dans leur christologie. Ils privilégiaient le mystère de l'incarnation, l'union indescriptible entre l'humain et le divin. Cyrille d'Alexandrie avait employé la forte métaphore du feu qui traverse le fer, où les caractéristiques des deux se fusionnent de manière indissociable. Selon cette tradition, toute séparation trop marquée entre les natures du Christ mettait en péril le mystère fondamental de la foi. Dieu s'était réellement incarné en homme. Quant à l'école d'Antioche, elle privilégiait une lecture plus littérale et historique des Écritures. S'inspirant d'Aristote et de son accent sur l'observation empirique, les théologiens d'Antioche étaient préoccupés par la nécessité de maintenir la véracité tangible des récits évangéliques, y compris l'existence humaine véritable de Jésus. Sa christologie soulignait la différence entre les natures, dans le but de maintenir l'authenticité de l'humanité du Christ. Théodore de Mopsueste, l'un de ses plus prestigieux représentants, a souligné que si le Christ ne possédait pas une nature humaine intégrale, dotée d'une intelligence et d'une volonté humaine, alors son humanité serait contestable et il ne pourrait pas faire office d'intermédiaire véritable entre Dieu et l'humanité. Ces variations d'approche étaient manifestes dans la liturgie et la spiritualité. La tradition alexandrine visait une spiritualité davantage mystique et contemplative, centrée sur la transformation divine du fidèle. L'école antiochienne se concentrait plus sur l'imitation morale du Christ et la métamorphose éthique. Les deux points de vue renfermaient des vérités essentielles, mais leur polarisation lors des débats christologiques pourrait mener à une séparation malheureuse. Rome, qui s'est moins engagé dans ses raffinements théologiques orientaux, a suggéré une position modérée par le biais du tome de Léon. En recourant à l'expression latine de natura et persona, Léon a su établir une formule qui maintenait simultanément l'unité de la personne du Christ et la préservation de ces deux natures. Cette position, qui a été adoptée à Chalcédoine, finirait par devenir l'orthodoxie pour la plupart des chrétiens, mais n'arriverait jamais à persuader les défenseurs de la tradition alexandrine la plus extrême. La définition de foi historique de Chalcédoine a été proclamée le 25 octobre 451 lors de la 6e session du Concile, en présence officielle de l'empereur Marcien et de l'impératrice Pulchérie. Le texte débutait par une confirmation de la légitimité des croyances de Nicée et de Constantinople, ainsi que des lettres de Cyrille à l'encontre de Nestorius. Il intégrait alors le tome de Léon comme une représentation fidèle de la foi apostolique. La définition était essentiellement centrée sur sa formulation christologique. Selon les saints pères, nous professons tous à l'unisson que nous devons confesser un seul et unique Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est parfaitement divin et parfaitement humain, véritablement Dieu et véritablement homme, consubstantiel au Père en ce qui concerne la divinité et consubstantiel à nous pour l'humanité, reconnu sous deux natures, sans confusion ni changement, séparation ou division. Non pas divisé ou séparé en deux personnes, mais un seul et même Fils unique, Dieu, Verbe et Seigneur Jésus-Christ. Cette formulation rigoureusement équilibrée visait à traverser plusieurs extrémités. Le nestorianisme, qui séparait excessivement les natures,
l'apollinarisme, qui refusait l'esprit humain du Christ, et l'eutychianisme, qui absorbait l'humanité dans la divinité. Il intégrait des expressions phares de la tradition alexandrine, sans division, et antiochienne, sans confusion, cherchant à fusionner les points de vue concurrentiels. Quand la définition fut proclamée, les évêques présents manifestèrent leur approbation par des ovations. C'est la foi de nos ancêtres. Il s'agit de la foi apostolique. Nous sommes tous de cet avis. Voilà comment les orthodoxes sont persuadés. Cependant, cette concorde apparente dissimulait d'importantes réserves. 13 évêques égyptiens ont décliné la signature sans l'aval d'un nouveau patriarche d'Alexandrie, redoutant des représailles dans leur patrie s'ils validaient la destitution de Dioscore. La définition chalcédonienne était une solution de compromis qui employait intentionnellement un discours flou afin de concilier des points de vue contraires. Des expressions telles que « en deux natures » pouvaient avoir diverses interprétations. Cette ambivalence, qui a contribué à parvenir à un accord temporaire, renfermait également les graines de désaccords futurs. À l'instar de nombreux accords historiques, cette décision a contenté les modérés tout en déplaisant aux puristes des deux bords. Dans le futur, la définition de Chalcédoine pourrait être considérée comme l'un des textes les plus marquants de l'histoire chrétienne, parallèlement au credo de Nicée. L'expression « deux natures » en une seule personne demeure la doctrine officielle des catholiques, des orthodoxes et de la majorité des protestants. Toutefois, son refus par les églises orientales non chalcédoniennes a engendré une scission qui perdure encore aujourd'hui, prouvant que même l'accord théologique le plus élaboré n'a pas pu unifier des perspectives intrinsèquement divergentes du Christ. Que se produit-il quand les résolutions d'un concile sont imposées par décret impérial tout en étant rejetées par la population? C'est ce qui s'est précisément produit en Égypte suite au concile de Chalcédoine, quand les informations concernant la destitution de Dioscore et la redéfinition christologique ont atteint Alexandrie, des soulèvements ont éclaté. Pour les Égyptiens, Dioscore ne représentait pas un hérétique, mais plutôt un martyr, considéré comme le véritable successeur de Cyrille qui se battait pour la foi authentique face aux innovations imposées par l'Empire. L'empereur Marcien a tenté de faire accepter le concile en désignant Protérius, un prêtre modéré d'Alexandrie, comme nouveau patriarche. Toutefois, pour la majorité des Égyptiens, Protérius était un usurpateur imposé par Constantinople. Les moines, dotés d'une influence spirituelle considérable, ont conduit la résistance. Ces monastères du désert ont conservé la doctrine monophysite, une seule nature unie, qu'ils percevaient comme l'authentique enseignement de Cyrille. Les choses se sont détériorées suite au décès de Marcien en 457. Protérius a été tué par une foule lors des émeutes qui ont suivi. Les Égyptiens ont sélectionné Timothée le chat, donné ce surnom pour son habileté, un adepte de Dioscore comme leur patriarche. C'est ainsi qu'une situation de division constante débuta. Un patriarche melkite, provenant du syriaque Malkoio, signifiant impérial, reconnu par Constantinople, et un patriarche copte, dérivé du grec Aegyptios, via l'arabe Kibt, qui signifie tout simplement égyptien, reconnu par la plupart des gens. Cette séparation a engendré de vastes conséquences culturelles et linguistiques. L'Église copte a élaboré une liturgie en langue copte, se détachant graduellement de la prévalence de la culture grecque. Les monastères coptes ont évolué en bastions de sauvegarde de l'identité nationale égyptienne contre l'hellénisation. L'art, la littérature et l'architecture copte ont développé des traits uniques, à l'image de leurs fameuses icônes, aux yeux proéminents et aux formes stylisées. Pour les Coptes, le refus de Chalcédoine ne se limitait pas à un simple débat théologique, mais représentait une opposition culturelle et politique. Comme l'a formulé un moine copte du VIe siècle, « Nous rejetons les deux natures car nous refusons d'être dominés par les Romains ». Cette combinaison d'identité nationale et religieuse a permis aux Coptes de maintenir leur statut de communauté séparée suite à la conquête arabe, malgré leur minorisation sur leurs terres ancestrales,
préservant ainsi leur héritage chrétien jusqu'à l'heure actuelle. Bien que l'Égypte ait été le bastion de la résistance la plus intense contre Chalcédoine, la Syrie n'a pas non plus démérité. La terre d'Antioche, où les disciples de Jésus furent désignés comme chrétiens pour la première fois, a également largement rejeté le concile. Cependant, à l'inverse de l'Égypte où la hiérarchie monophysite s'est vite instaurée, en Syrie, la répression impériale a d'abord été plus performante pour étouffer la dissidence. L'année 540 a marqué un tournant lorsque Jacob Baradeo, Yacoub al-Baradi, un moine, a été clandestinement ordonné évêque par des prélats miaphysites en détention. Durant plus de 3 décennies, Jacobo a sillonné la Syrie, la Mésopotamie et l'Asie mineure sous l'apparence d'un vagabond, son sobriquet Baradeo faisant allusion aux couvertures de cheval qu'il employait comme costume. Ordonnant des prêtres et des évêques pour la communauté anti-chalcédonienne. Par l'application de remarquables efforts organisationnels, l'Église syrienne miaphysite a résisté à la persécution impériale. Dans l'Occident, ceux qui suivent cette tradition sont souvent appelés jacobites, bien qu'ils préfèrent être identifiés simplement comme orthodoxes syriens. Sa liturgie, élaborée en syriaque, un sous-dialecte de l'araméen, la langue que Jésus aurait pu parler, avait un caractère poétique indéniable. Malgré son existence antérieure au schisme, saint Éphrem le Syrien deviendrait la figure littéraire majeure de ce dernier, grâce à ses hymnes d'une beauté théologique exceptionnelle. La théologie syrienne présentait des traits distinctifs. Elle se distinguait de l'alexandrine par une moindre influence de la philosophie grecque, privilégiant le mystère et les dimensions pratiques de la croyance. Il employait une terminologie plus symbolique et typologique, pleine de paradoxes et de contrastes, le Christ en tant que guérisseur et remède, en tant que berger et agneau. Des théologiens syriens tels que Philoxène de Mabug soutenaient le monophysisme non pas pour des raisons philosophiques abstraites, mais parce qu'ils maintenaient le mystère paradoxal de l'incarnation. Les communautés jacobites ont particulièrement fleuri dans des zones comme le Tur Abdin, situé dans le sud-est de la Turquie actuelle, où elles ont établi des monastères qui deviendraient des foyers de savoir pendant plusieurs siècles. Son influence a atteint l'Inde, où les chrétiens de saint Thomas finiraient par adopter la liturgie et la théologie syrienne. L'Église syriaque orthodoxe, malgré les persécutions infligées par les Byzantins, les Sassanides et plus tard par les musulmans, aurait réussi à conserver son identité unique jusqu'à aujourd'hui, continuant à faire vivre l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde. L'Arménie, qui est la première nation à instaurer le christianisme comme religion officielle, traditionnellement datée de 301, emprunterait une trajectoire singulière en matière de disputes christologiques. Les Arméniens n'ont pas pris part directement au concile de Chalcédoïdo, du fait de leur combat contre les Perses sassanides qui cherchaient à leur imposer le zoroastrisme. Quand ils ont finalement pris connaissance des décisions du concile, ils les ont d'abord comprises à travers des traductions syriaques qui offraient une interprétation déformée. Lors du concile de Dvin, en 554, l'Église arménienne a officiellement refusé le concile de Chalcédoine, prenant position aux côtés des Coptes et des Syriens dans leur adhésion au miaophysisme. Toutefois, ce refus n'était pas uniquement d'ordre théologique, mais également politique. Il symbolisait une volonté délibérée de s'éloigner de l'Empire byzantin, dont les aspirations territoriales mettaient en péril l'autonomie arménienne. La christologie s'est imposée comme un élément essentiel de l'identité nationale arménienne. Au sein d'un contexte menaçant, où ils étaient cernés par des empires qui compromettaient leur existence culturelle, les Arméniens ont établi une distinction, à la fois avec Byzance et la Perse, grâce à leur propre interprétation du christianisme. Comme l'a exprimé le Catholicos, patriarche Ovannes II, nous choisirions la mort plutôt que d'altérer, ne serait-ce qu'un brin, la foi qui nous a été transmise par nos ancêtres. Cette association du nationalisme à la religion a engendré des traits spécifiques dans le christianisme arménien.
une liturgie singulière influencée par les traditions syriennes et byzantines, un calendrier liturgique spécifique qui fête Noël et l'Épiphanie conjointement le 6 janvier, ainsi qu'un patrimoine architectural considérable comprenant des églises de pierre intégrant des éléments distinctifs tels que la croix-pierre, Khachkar. Un effet paradoxal du refus de Chalcédoine a été que, en se séparant théologiquement de Byzance, l'Église arménienne a adopté des coutumes qui paraissaient parfois plus occidentales que orientales. Par exemple, à l'instar des Latins et non des Byzantins, ils employaient du pain sans levain dans l'Eucharistie. De plus, contrairement aux prêtres orthodoxes, leurs prêtres n'étaient pas autorisés à se marier après leur ordination. Au fil des siècles marqués par invasions, conquêtes et génocides, l'Église apostolique arménienne a demeuré le pilier de l'identité nationale. Sa position christologique, fréquemment interprétée à tort comme monophysite, se définit plus précisément comme miaphysite, une nature combinée, mettant en évidence l'union idéale de la divinité et de l'humanité en Christ, sans mélange ni division. Au fil des derniers siècles, les discussions œcuméniques ont démontré que bon nombre de divergences avec les églises chalcédoniennes étaient davantage terminologiques que véritablement substantielles. Comment une scission théologique a-t-elle pu influencer la configuration politique mondiale ? 2 siècles après Chalcédoine, les conquêtes arabes ont profondément modifié le visage du Moyen-Orient et la division préalable du christianisme a été déterminante dans ce processus. Dans les années 630, quand les forces musulmanes ont quitté l'Arabie, elles ont découvert des communautés chrétiennes insatisfaites de la domination byzantine. En Égypte, en Syrie et en Mésopotamie, les populations miaophysites ont enduré des persécutions durant plusieurs siècles de la part des empereurs byzantins cherchant à imposer l'orthodoxie chalcédonienne. Il n'est pas étonnant que nombre de personnes aient perçu les Arabes comme des délivreurs. D'après les chroniques actuelles, quand Amr ibn al-As s'empara de l'Égypte en 641, il fut reçu par le patriarche copte Benjamin qui avait passé ses 13 dernières années dissimulé aux autorités byzantines. Conformément aux politiques instaurées par le calife Omar, les conquérants musulmans avaient tendance à autoriser les gens du livre, juifs et chrétiens, à maintenir leur foi en contrepartie du versement d'un impôt spécifique, jizya. Même si leur statut de dhimis, citoyen protégé mais de moindre importance, entraînait certaines limitations, il constituait au départ une avancée par rapport à la persécution byzantine. Cette relative tolérance a permis aux églises non chalcédoniennes de subsister et même de prospérer au cours des premiers siècles sous la domination islamique. Les monastères coptes restèrent en activité. Les savants syriens traduisirent des ouvrages grecs en arabe, contribuant de manière fondamentale à la diffusion du savoir ancien. Et les patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem maintinrent leurs organisations ecclésiastiques, bien que dans un cadre juridictionnel diminué. Toutefois, sur le long terme, les conquêtes arabes ont considérablement transformé la démographie religieuse. Les populations chrétiennes ont diminué grâce à des conversions graduelles, parfois motivées par conviction, parfois sous l'effet de pression sociale et économique. Les communautés qui ont maintenu leur foi chrétienne sont finalement devenues des minorités dans les pays où elles étaient précédemment en position de majorité. Les collectivités chalcédoniennes, orthodoxes byzantines, ont été les plus affectées, en perdant le patronage impérial, alors que les non-chalcédoniennes ont mieux maintenu leur identité culturelle. Un résultat imprévu de cette situation a été que les anciennes tensions entre les églises chalcédoniennes et non-chalcédoniennes ont peu à peu perdu leur importance politique. Durant la période de domination musulmane, toutes les dénominations chrétiennes connaissaient une destinée partagée en tant que minorité. Cela a engendré, à quelques occasions, un sentiment de solidarité qui dépassait les anciennes discordes théologiques, bien que les séparations officielles demeurent. Suite à la clôture du concile le 1er novembre 451, les évêques ont regagné leur diocèse, portant avec eux des reproductions de la définition de Chalcédoine.
Des décrets appliquant les résolutions du concile, y compris la destitution de Dioscore et l'adhésion indispensable à la formule en deux natures, ont été promulgés par l'empereur Marcien. Toutefois, ce qui paraissait être une victoire de l'orthodoxie chalcédonienne s'est rapidement avéré être le point de départ d'un schisme durable. Les réponses initiales ont beaucoup différé en fonction des régions. À Constantinople, la définition a été largement adoptée, même si certains monastères, influencés par Eutychès, ont émis quelques objections. À Rome, le pape Léon a donné son assentiment aux résolutions doctrinales. Cependant, il a refusé le canon 28 qui rehaussait la statue de Constantinople. À Jérusalem, une révolte violente orchestrée par les moines a conduit à la destitution temporaire du patriarche Juvénal pour avoir consenti au concile. Toutefois, c'est en Égypte et dans certaines régions de Syrie que les réactions ont été les plus intenses. À Alexandrie, le patriarche Protérius, fraîchement nommé pour succéder à Dioscore, exigeait une protection militaire permanente. Les monastères en Égypte ont été transformés en bastions de résistance, gardant vivante la mémoire de Dioscore en tant que champion de la véritable foi et rejetant ce qu'il nommait le blasphème chalcédonien qui divisait le Christ. Afin de surmonter cette opposition, l'empereur dépêcha des fonctionnaires impériaux accompagnés de soldats dans les provinces orientales pour faire respecter l'adhésion au concile. Dans certains lieux, l'imposition a été brutale, entraînant le délogement de moines de leur monastère et la destitution d'évêques. Ces actions contraignantes n'ont fait qu'accentuer le ressentiment, associant le refus théologique au désir d'autonomie régionale face à l'autorité centrale byzantine. Suite au décès de Marcien en 457, son successeur Léon Ier a continué la politique pro-chalcédonienne, bien que moins strictement. Les empereurs qui ont suivi fluctuaient entre l'application rigoureuse et les efforts de compromis. Zénon, 474-491, a émis l'Énoticon, un écrit qui cherchait à établir un compromis flou, faisant référence à Cyrille tout en esquivant des expressions sujettes à controverse comme « une » ou « deux natures ». Anastase Ier, 491-518, soutenait publiquement les monophysites. Justinien Ier, 527-565, a d'abord essayé de réconcilier, mais est finalement revenu à l'application rigoureuse du concile de Chalcédoine. Ces variations politiques illustraient une vérité essentielle. Le christianisme était désormais partagé en deux principales branches. D'une part, les églises chalcédoniennes, byzantines, latines et potentiellement protestantes reconnaissaient les deux natures en une seule personne. En revanche, les églises orthodoxes orientales ou non chalcédoniennes, comme les coptes, syriens, arméniens et éthiopiens, privilégient l'expression « une nature incarnée ». Ce qui avait débuté comme une discussion théologique délicate s'était mué en une scission durable, redessinant la carte des confessions religieuses dans le monde méditerranéen. Quel a été l'impact de la scission de Chalcédoine sur l'évolution du christianisme à l'échelle mondiale? Les répercussions ont été profondes et persistantes, modelant les parcours divergents des traditions chrétiennes au fil des 15 siècles suivants. Pour le christianisme chalcédonien, orthodoxe byzantin, catholique romain puis protestant, l'établissement des deux natures s'est transformé en fondement essentiel de l'orthodoxie. L'accent mis sur l'humanité totale du Christ, ainsi que sur sa divinité intégrale, aurait une incidence sur divers aspects de la réflexion chrétienne occidentale. Une perception plus optimiste de la nature humaine, un intérêt croissant pour l'aspect historique du Christ, et en fin de compte, une dissociation plus marquée entre le naturel et le surnaturel. Pour les églises orientales orthodoxes, non chalcédoniennes, l'expression « une nature incarnée du Verbe divin » maintenait le mystère de l'union entre le divin et l'humain. Sa spiritualité favorisait plus particulièrement la transformation mystique de l'individu, la théosis, divinisation, et proposait une perspective plus intégrative, où le sacré et l'humain étaient étroitement connectés.
Ces rites, richement symboliques, faisaient appel à la présence transformatrice du Christ, à la fois divin et humain. Le schisme a redessiné la carte chrétienne d'un point de vue géographique. La chalcédoïne était prédominante en Méditerranée du Nord, Europe, Asie mineure, Grèce, alors que la non-chalcédoïne était initialement dominante au sud et à l'est, Égypte, Syrie, Arménie, Éthiopie. Cette séparation géographique aurait eu des effets dévastateurs lors de l'émergence de l'islam au 7e siècle. C'est dans les territoires où la non-chalcédonite prédomine que l'autorité musulmane a d'abord été établie, séparant ainsi ses anciennes coutumes chrétiennes de leurs contreparties européennes. Sur le plan politique, la division a réduit la puissance de l'Empire byzantin en engendrant des populations insatisfaites dans des régions clés. Plusieurs historiens soutiennent que ce paramètre a joué un rôle déterminant dans la simplicité avec laquelle les Arabes ont pris possession de l'Égypte et de la Syrie, des régions essentielles qui n'ont jamais été reprises par Byzance. Sur le long terme, ceci a favorisé la transition du christianisme d'une foi essentiellement méditerranéenne et orientale vers une foi majoritairement européenne et occidentale. Le schisme a accentué l'évolution de traditions chrétiennes distinctes d'un point de vue linguistique et culturel. Les églises non chalcédoniennes ont conservé et fait évoluer des langues comme le copte, le syriaque, l'arménien et le guèze, éthiopien, disposant chacune d'une importante littérature théologique et liturgique. Ces traditions ont préservé des versions du christianisme plus liées à leurs origines sémitiques, alors que le chalcédonisme se hellénisait en Orient et se latinisait en Occident. Il est possible que l'impact le plus marqué soit d'ordre psychologique et ecclésiologique. Le schisme a ouvert la voie à la fragmentation. L'idée que des chrétiens sincères pouvaient être irréconciliables sur des questions de doctrine préparait le terrain pour d'éventuels schismes à venir. Le grand schisme entre l'Orient et l'Occident, 1054, et la réforme protestante du XVIe siècle suivrait des configurations semblables, bien que les motifs théologiques et politiques soient distincts. Serait-il possible que le schisme de Chalcédoine, plus de 1500 ans après le conflit initial, soit enfin en train d'être résolu? Au cours des dernières décennies du XXe siècle, les conversations théologiques entre les églises chalcédoniennes et non chalcédoniennes ont abouti à des progrès remarquables, culminant avec une série de déclarations conjointes qui attestent d'une foi christologique essentiellement commune. L'initiative a démarré dans les années 1960, à l'époque où le Conseil œcuménique des Églises a facilité des discussions non officielles entre des théologiens orthodoxes chalcédoniens et ceux qui ne le sont pas. Ces premiers échanges ont mis en évidence que beaucoup de confusions historiques provenaient de divergences terminologiques plutôt qu'à des désaccords substantiels. Tandis que certains se servaient du terme « physis », nature, pour mettre l'accent sur la réalité tangible de l'incarnation, d'autres l'utilisaient pour faire référence à l'essence immatérielle. Le même terme portait des interprétations variées selon les différentes traditions. L'année 1990 a marqué un tournant décisif avec la publication de la déclaration christologique convenue entre l'Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales. Dans ce texte historique, il est déclaré « Ces deux familles professent que le Logos, la seconde personne de la Trinité, s'est incarné et est venu au monde par la Vierge Marie, Théotokos. Elles soutiennent que son humanité est consubstantielle à la nôtre et qu'à travers cette union, il a été rendu consubstantiel au Père. Les deux familles réprouvent la doctrine nestorienne, ainsi que la doctrine eutychienne ou monophysite. Nous sommes tous d'accord sur l'acceptabilité des quatre adverbes issus de la définition de Chalcédoine, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Cette affirmation admettait expressément que les divergences historiques étaient largement attribuables à des incompréhensions générées par l'emploi de formulations christologiques aux nuances et accents distincts. Autrement dit, durant 15 siècles, les chrétiens n'étaient
pas divisés en raison de divergences fondamentales dans leur compréhension du Christ, mais plutôt parce qu'ils employaient des langues distinctes pour articuler essentiellement la même foi. Les conséquences pratiques de cette conciliation théologique ont été importantes, mais elles sont demeurées restreintes. On a constitué des comités mixtes pour traiter les enjeux pastoraux et liturgiques. Dans certaines régions, la communion restreinte a été permise. Des visites historiques ont été échangées et des déclarations conjointes signées entre patriarches et papes. Le pape Shenouda III de l'Église copte et le patriarche Bartholomée Ier de Constantinople ont eu plusieurs rencontres, illustrant un nouveau sentiment de fraternité. Toutefois, les entraves à une communion totale demeurent. De nombreux siècles de développement distincts ont engendré diverses traditions liturgiques, calendriers, procédures canoniques et organisations ecclésiastes. Les enjeux de juridiction territoriale présentent une complexité particulière dans des régions telles que le Moyen-Orient, où plusieurs hiérarchies se chevauchent sur les mêmes espaces géographiques. En outre, le passé chargé de persécutions et les identités nationales associées à certaines traditions religieuses compliquent le processus de réconciliation. En dépit de ces obstacles, le dialogue entre Chalcédoniens et non-Chalcédoniens constitue l'un des progrès œcuméniques les plus notables de l'histoire contemporaine. Cela prouve que même les discordances les plus anciennes et apparemment irrésolues peuvent être reconsidérées et éventuellement conciliées lorsqu'il existe une disposition à entendre et à saisir le point de vue de l'autre. Que pouvons-nous tirer comme enseignement aujourd'hui du drame survenu à Chalcédoine il y a plus de 15 siècles? Le récit du concile et de ses répercussions donne lieu à d'importantes réflexions sur le croisement de la théologie, de la politique et de la culture, ainsi que sur l'impact des mots, même les plus discrètes nuances linguistiques, susceptibles de rassembler ou de séparer les sociétés humaines. Tout d'abord, le concile de Chalcédoine nous enseigne que les controverses théologiques n'ont jamais lieu dans un vide absolu. Les débats concernant la nature du Christ étaient étroitement connectés aux conflits de pouvoir entre différents patriarcats, aux tensions existant entre le centre impérial et les provinces, ainsi qu'aux réticences culturelles des populations non hellénophones face à l'hellénisation. Ce qui paraissait être un débat théorique sur des concepts philosophiques avait d'importantes conséquences pour les identités communautaires et les rapports de force. Ensuite, l'histoire qui suit le schisme illustre comment les clivages religieux peuvent engendrer des répercussions géopolitiques significatives. L'Empire byzantin a été affaibli par la division du christianisme oriental, ce qui a contribué à la perte irréversible de provinces essentielles face aux conquêtes arabes. Ceci a radicalement changé le cours du christianisme, précipitant sa transition d'une foi principalement orientale vers une foi occidentale, ayant des implications majeures pour l'histoire universelle. En troisième lieu, le fait que les églises orthodoxes orientales, coptes, syriaques, arméniennes, éthiopiennes, aient survécu pendant des siècles en tant que minorité sous contrôle musulman, témoigne de l'incroyable résilience de ces communautés. Ces églises ont conservé leur langue de prière, leurs traditions théologiques et leurs coutumes culturelles uniques, préservant ainsi certaines des manifestations les plus anciennes du christianisme. Elles offrent une perspective alternative précieuse par rapport aux traditions prédominantes en Occident. Quatrièmement, les dialogues œcuméniques récents qui ont établi la concordance fondamentale des perspectives christologiques chalcédoniennes et non chalcédoniennes nous éclairent sur les potentialités de réconciliation, même après plusieurs siècles de séparation. Il montre comment les incompréhensions linguistiques, les situations politiques et les interactions culturelles peuvent engendrer et perpétuer des divisions qui ne sont pas inéluctables d'un point de vue théologique. En définitive, que l'on soit croyant ou non, l'histoire de Chalcédoine pose des interrogations essentielles sur le lien entre l'humain et le divin, sur la relation entre unité et diversité, ainsi que sur la fidélité aux principes et leur souplesse dans l'expression. Comment parvenir à une conciliation entre ce qui semble irréconciliable?
Comment célébrons-nous à la fois l'unicité et l'universalité? Comment préserver son intégrité sans faire du mal à l'autre? Dans un monde actuel de plus en plus polarisé sur les plans politiques, religieux et culturels, l'enseignement le plus précieux de Chalcédoine pourrait être l'importance de la communication et de l'écoute. Réunis en 451, ces évêques s'efforçaient de décrire sincèrement un mystère qui dépassait le langage humain, la fusion du divin et de l'humain. Leur difficulté à s'entendre, à admettre que des termes variés pouvaient véhiculer la même réalité, ont mené à des divisions séculaires. En reconnaissant cet héritage, nous avons aujourd'hui la chance d'apprendre de leurs fautes et de chercher une compréhension plus profonde, au-delà des limites qui nous divisent. La question qui a tant préoccupé Chalcédoine, qui est véritablement le Christ, reste d'actualité non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour tous ceux qui se posent des questions sur le lien entre le transcendant et l'immanent, entre l'éternité et la temporalité, entre l'idéal et la réalité. Ainsi, le moment de la scission du christianisme reste une source de réflexion sur nos propres divisions et les perspectives de réconciliation.